les sachants ne comprennent pas le message écologique, ne comprennent pas le message ailleurs. Donc déjà par mon exemple, quand je commençais à lancer le projet vélo, les personnes me croyaient, me demandaient, le gars, c'est parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter une voiture. Il nous parle d'économie, s'il déplace à vélo. Et je répondais par l'ironie pour dire, ne regardez pas mon vélo, mais regardez la destination du vélo. Je juste dire que je suis à vélo aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché d'être le photographe du groupe Magic System et le photographe particulier, l'édité. Pour dire même à vélo, on peut réussir. Merci. Merci. Ok, on s'en va. On va. Laissez-moi, on va montrer où vous avez fait. Très heureux de vous avoir rencontré. Ça prouve que vous êtes vraiment un citoyen. Merci. Merci et puis de réussite à vous. Merci. Bonjour Didier. C'est un plaisir de te revoir encore. Merci, moi aussi. Tu as rejoint là, tu as la parole depuis notre dernier entretien. Ouais. Et ça fait plaisir. L'Apitou, ça va être une réussite. Bien sûr, l'Apitou, c'est quelque chose pour moi de magnifique. Parce qu'on va permettre aux jeunes Ivoiriens de pouvoir se construire dans l'avenir. Bien sûr. Voilà. Merci. Et puis on te suit pour la conférence de presse. Merci. Monsieur Adja, merci à vous aussi. Merci. Merci. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Merci à Didier. On va bientôt débuter la conférence de presse de l'Apitou qui a lieu à l'espace La Events. Nous sommes en live avec l'ambassadeur des Okora qui est présent. Il va bien sûr lancer donc le démarrage des activités de l'Apitou. Nous sommes experts présents à cette cérémonie pour le lancement de l'Apitou. C'est une parade donc, citoyenne qui va bien sûr occuper la jeunesse, le grand public et surtout favoriser donc l'auto-emploi. Ok. La couverture de l'Apitou. Nous avons Didier Okora, nous avons M. Adja, Eric Adja. Excusez qui gère la nous musique avons là? Mme Akamisson, Annick, qui est commissaire général de l'Apitou. Merci beaucoup. Et toute une pléiade, bien sûr, de partenaires de la presse, de la musique, toutes tendances confondues. Radio, télé, je demande aux confrères de prendre place. Web et digital. C'est le début de la cérémonie qui va commencer. Tous ceux qui sont venus pour la conférence de presse, vous êtes priés de vous installer maintenant. Alors, mesdames et messieurs, chers confrères, je voudrais, au nom du comité d'organisation, vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Vous savez, vous avez été conviés à cette conférence de presse parce qu'il y a un événement majeur qui se prépare ici à Abidjan et bien sûr dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. C'est une grande tournée, une grande caravane dénommée Apitou. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes là pour être le témoin privilégié de ce grand événement qui se prépare. Vous savez, la vision vient toujours d'une personne. Tu peux avoir une vision et à partir de cette vision, tu la partages avec ton entourage. Et Dieu a fait la grâce au premier responsable de cette association et que je salue et que je respecte pour vraiment sa vision, ses engagements. L'association de la jeunesse pour la promotion de l'auto-emploi. Et à sa tête, bien sûr, le docteur et président Adja Arnaud, que je vous demande de va sonner très fort, chers confrères, pour cette grande vision qu'il a. Cet après-midi, nous ne serons pas trop lents, parce que depuis 15 heures, vous êtes là. Nous allons passer, mais vraiment, à une phase de pratique. Cet après-midi, mesdames et messieurs, vous savez que cette conférence de presse aura 4 grandes interventions. Il y aura l'intervention d'abord du président de
l'association de la jeunesse pour la promotion de l'auto-emploi, le docteur, le président Adja Arnaud, et puis bien sûr le commissaire général de Apitou. Elle va prendre aussi la parole pour vous expliquer un peu les enjeux de cette grande vision, l'événement majeur, et que vous allez vous-même vous imprégner et comprendre un peu la vision et les objectifs visés, bien sûr, de ce grand événement. Au-delà de ça, ils ne seront pas seuls. Vous savez, il a décidé d'associer son image à l'événement. C'est lui qui est l'ambassadeur de ce Happy Tour. Vous savez, c'est un monsieur qui n'est vraiment plus à présenter. Il a 153 sélections à son actif. Il est le footballeur éléphant le plus capé de sa génération. Il a lui seul, je crois, 5 phases de Coupe d'Afrique. Et à son actif, je crois, 3 Coupes du Monde, 2 Coupes du Monde. 3 Coupes du Monde, autant pour moi. Vous savez, je voudrais encore une fois de plus qu'on nous fasse très fort Didier Sokora, qui a décidé aussi de prêter son image à ce grand événement à Pitou. Et bien sûr, vous savez, il y a mon jeune frère pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et tout à l'heure, vous allez vous imprégner pourquoi il a décidé d'associer son image à ce grand événement. Andy Costa, que je vous demande, va sonner très fort. C'est un écologiste, c'est le meilleur shooter, le meilleur cadreur de sa génération. Et il va vous expliquer pourquoi il a décidé aussi, lui, d'associer son image à ce grand événement. Sur ce, et comme je disais tout à l'heure, vous savez que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Aujourd'hui, les jeunes, et précisément les Ivoiriens, beaucoup ont des diplômes, mais malheureusement, ils ne savent pas comment s'orienter. Les gens pensent que la manne quittera du ciel pour tomber, mais c'est faux. Je pense que le temps est venu pour que les jeunes comprennent qu'il faut prendre son destin en main. Il faut se battre. Didier Sokora a cru en son talent. Il s'est battu, ça n'a pas été facile. Mais il a réussi à s'imposer dans le milieu footballistique. Et je crois que tout est possible en celui qui croit. Et cette vision, ce n'est pas seulement que le volet festif, mais l'AJPA a voulu bien permettre à ces jeunes des différentes villes et des différentes régions de la Côte d'Ivoire de véritablement s'imprégner de cette grande vision qui va leur permettre eux-mêmes de se réinsérer dans la société et de pouvoir décider de leur avenir, de leur décider de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'une chose est de pouvoir avoir du travail, mais une autre chose est d'avoir de la formation pour pouvoir pérenniser le travail que tu fais. Et je pense qu'au-delà du volet festif, mais il faut voir qu'il y a aussi cette réinsertion de ces jeunes qui leur permettra véritablement de pouvoir s'épanouir et avoir une autonomie financière et avoir précisément, et comme je disais tout en tantôt, de leur permettre aussi de pouvoir véritablement se prendre en charge. Sur ce, mesdames et messieurs, chers confrères journalistes, je vais laisser la parole autant pour moi, au commissaire général, pour son mot de bienvenue, parce que c'est par elle que ça doit commencer. Je ne vais pas la déplacer, je pense que elle va se déplacer, vous voyez, je vais la chercher. Voilà, elle viendra comme ça sur le pupitre. Voilà. Honorables personnalités, distinguées autorités et convives, Monsieur le ministre, Monsieur Sidi Timoko Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, Monsieur Georges-Philippe Ezalé, maire de Grand Bassam, parrain du Happy Tour Grand Bassam, Dr Eugène Akaawele, président du Conseil régional du Sud Komoué et président du Happy Tour Grand Bassam, Messieurs les autorités administratives en vos rangs et grades, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de la